Bonjour à tous, bienvenue au One Tips. On en est à la 36e session aujourd'hui. Alors, une information importante, on va faire une pause estivale, c'est-à-dire que à la fin juin, on aura terminé notre session de One Tips pour l'année. Donc c'était un format qui était, intéressant. Peut-être que l'année prochaine, on changera un petit peu ce mode de fonctionnement, mais toujours avec, des explications sur la notion de OneBase. Pour ceux qui nous rejoindraient, aujourd'hui, toute la chaîne YouTube et les vidéos qui ont été enregistrées se trouvent sur le forum où vous trouverez, les éléments. On y reviendra un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va surtout, se focaliser sur les catégories d'images. Les catégories d'images, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir, déterminer, des types d'images et ces types d'images, on va pouvoir les associer à des éditions. Alors c'est pas très compréhensible comme ça, on va aller voir ce que ça donne, directement dans notre base de test. Je me connecte. L'idée, c'est que finalement, quand on est sur une image, c'est-à-dire que quand on est sur un produit et ce produit, quand on va dans l'onglet Images, on a cette notion de catégorie qui apparaît là. Alors, si vous ne voyez pas dans votre OneBase qu'il n'y a rien entre information et sélection, c'est que dans votre OneBase, il n'y a pas la notion de catégorie d'image qui est activée. Les catégories d'images, c'est une notion où en fait on va pouvoir donner des listes de catégories. Cette système de catégorisation d'images, c'est quelque chose que vous avez totalement la main pour pouvoir le faire. Alors, encore une fois, il faut être administrateur. Donc je vais créer un nouvel onglet, je vais dupliquer plutôt mon onglet pour ne pas perdre le contexte. Et en fait, c'est dans les listes de valeurs, les catégories d'images. Hop, image. Il faut que je trouve le bon élément. Les catégories d'images. Hop, catégorie. Je vais peut-être faire plutôt image. Donc, en fonction des catégories d'images, c'est-à-dire les notions, voilà, pardon, c'était là, les catégories d'images standard, vignette, web, web vignette, image, c'est quelque chose que vous pouvez totalement avoir la main. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une notion de zoom, bah, on va dire qu'on veut une nouvelle catégorie d'image qui est un zoom. On va le mettre en position 6 et puis on verra après le reste des éléments. Donc là, j'ai une nouvelle catégorie de zoom et je vais pouvoir voir qu'ici, quand je vais aller dans Images, bah, on va me proposer une notion de zoom. Donc en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir se dire que si finalement j'ai plusieurs images, bah, au lieu qu'elles aient tous le même poids, c'est-à-dire la même valeur d'information, bah, on va pouvoir se dire que cet élément-là, c'est une image de type zoom. L'intérêt de faire des catégories d'images, c'est d'être capable de se dire que dans mon édition, bah, par exemple dans mon édition web, je vais avoir envie de toutes les images, c'est-à-dire autant le pack shot que la mise en situation, que les notions de zoom. Je peux avoir vraiment l'entièreté des éléments. Par contre, sur un catalogue papier, bah, par faute de place, je vais peut-être garder uniquement que les photos de type standard. Donc, dans mon choix champ, le choix champ, on a fait un one tips, il y a pas très longtemps, c'est dans édition et dans édition, on rentre dans l'édition sur laquelle on travaille et on va pouvoir dire qu'on a un choix champ et au sein du choix champ, il y a une section qui s'appelle catégorie de visuel. Donc là, je n'ai rien catégorisé pour le moment. Ça veut dire que finalement, je les ai toutes, dans mon édition. Parce que comme on a dit, quand on fait pas de catégorisation, c'est si présent. Bah là, je peux très bien dire que dans mon édition, ce sera jamais pour tous les types de visuels, sauf le type standard, où finalement, je veux qu'il y ait une information type standard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand je vais être en prévisualisation HTML de cet élément-là, bah, finalement pour mon couvre-bot, Tichem, jaune, bah, je n'ai plus, l'image. Parce que cette image-là, elle a été mise, dans mon élément comme étant un élément de catégorie de type zoom. L'intérêt d'avoir mis des catégories, c'est aussi pour vos sites web. C'est-à-dire que si finalement, vous voulez que, la photo, packshot arrive toujours en premier et que les zooms soient mis dans une section particulière,
Ben il faut que quand, le prestataire qui reçoit l'information, on soit prêt à lui dire: «Bah, finalement, c'est pas parce que c'est la quatrième image que c'est une image zoom. C'est parce qu'elle est notée comme catégorie zoom». C'est quelque chose qui va être exporté dans la notion de catalogue. Vous avez peut-être vu quand vous avez fait des exports, produits, qu'à côté des images, il y avait la catégorie. Ça permet de filtrer. Donc là, quand je vais faire un export sur mon édition 2018, bah, cette image-là ne s'exportera pas parce que on a dit que les catégories zoom ne s'exportaient pas. Donc là, on a bien l'ensemble de ces éléments-là. Donc si je reviens sur mon exemple de cette catégorie-là, bah, je vais pouvoir dire, bah, je veux non finalement qu'elle soit en standard et je vais enregistrer. Et là, dans ma prévisualisation, je vais voir l'image qui apparaît. Une catégorisation d'images, on peut le faire d'une manière extrêmement générique, en disant bah, cette image-là, c'est une catégorie standard, quelle que soit l'édition. Ou alors, je veux que dans le contexte de l'édition 2018, de cette édition-là, sur laquelle je travaille, bah, elle ait un fonctionnement spécifique. Ça arrive régulièrement pour les promos, où finalement, dans une promo, spécifiquement pour un type d'action, on a peut-être envie d'avoir une autre façon de voir les images. Si on est dans un contexte où on a un easy catalogue, qui dans les easy catalogue dit, «Je veux que les images standards arrivent en haut à gauche de mon document et que les accessoires arrivent, en enfilade à droite du bloc produit». Et ben, peut-être que dans mon zoom, tout n'aura pas le même poids, tout pardon, dans ma promo, tout n'aura pas le même poids que la normale. Donc on peut spécialiser les catégories en fonction de ces éditions. Attention, parce que du coup, ça rentre dans une granularité qui est extrêmement forte. Après, c'est dur à manier. Donc, en règle générale, ce qui est une photo packshot, bah, c'est une photo packshot standard. D'ailleurs, vide ou standard, c'est la même valeur. Ce qui est une notion de zoom, c'est-à-dire que si j'avais fait une image de zoom sur le nœud spécifiquement, et ben là, ça restera un zoom sur le site web ou sur d'autres supports de la communication. Faut quand même avoir une notion qui soit un peu 360, sinon on passe notre vie à catégoriser les objets à proprement parler. Quand on veut alléger son écran, on peut masquer justement cette notion de catégorie, parce que finalement, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de faire des sélections, c'est pas forcément de faire des catégories. Inversement, peut-être que moi, mon travail, c'est de catégoriser les visuels, c'est peut-être pas de jouer avec les sélections. Donc, rappelez-vous que sous image, on va pouvoir voir ou pas voir ces notions-là. Pour ceux qui voudraient mettre en scène leur prévisualisation HTML un peu plus en valeur, en fait, dans le paramétrage de OneBase, dans le paramétrage des catégories visuelles, vous allez pouvoir la possibilité de donner des largeurs de zone, en disant que finalement, je veux que les zooms soient plus petits que les autres. C'est-à-dire que la largeur de la zone soit vraiment 50 pixels maximum. Donc là, je vais rentrer, hop, la taille max. Non, j'ai pas bien renseigné mes informations. Là, on va mettre 25. Enregistrer, voilà, il faut que j'enregistre d'abord. Voilà, ça me fait des images toutes petites. Donc si j'essaye avec 1, ça va me permettre de voir que mon accessoire, elle est vraiment toute petite. J'aurais pas dû faire ça. Hop, enregistrer. Voilà, j'ai une 50. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les images qui seront des images de type zoom vont être plus petites. Donc ça peut être vraiment intéressant quand on fait des produits où on a plusieurs images, dans son image, dans son élément, pour dire: «Bah, ça, c'est des catégories zoom et ça, c'est une notion de catégorie zoom». OK, et dans ma prévisualisation, du coup, elle va apparaître plus petite dans ma ah oui, mais alors j'ai dit que zoom n'apparaissait pas dans mon édition, donc il faut que je le modifie ça. Je vais aller dans 2018 et dans 2018, je vais dire que dans mon choix champ, je répète, bah là, finalement, le zoom, je le veux. J'enregistre. Je vais relancer ma prévue pour cet élément-là. Donc là, on voit bien que mon produit, mon image, elle est zoom, donc elle est plus petite. Donc on peut quand même, dans la prévisualisation HTML, apporter une information complémentaire qui va être intéressante pour mes relecteurs. C'est-à-dire que finalement, je vais pouvoir proposer
aux personnes qui vont relire directement dans la prévue des choses qui vont me permettre justement d'avoir plusieurs informations. Là, j'ai deux informations. Je vais dire que finalement, la seconde, cette image-là, qui est sélectionnée, je vais lui dire qu'elle est dans un mode zoom. Donc là, dans la prévisualisation directement, elle va avoir un autre type d'affichage. Voilà, je suis là, voilà. Donc là, on a en grand la partie normale et ensuite le mode zoom qui est en dessous avec d'autres éléments. Donc on peut, dans la prévue, définir des catégories d'éléments pour pouvoir distinguer les objets les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez gérer. Alors si vous êtes bien sûr administrateur, configurez cette notion-là dans les catégories de visuels. Donc par défaut, il y a toujours le standard, les vignettes et d'autres choses, mais vous pouvez paramétrer autant d'éléments que vous voulez pour cette fonction-là. Alors, il y a Virginie qui me pose une question qui dit: «Le choix de la catégorie et donc du choix de l'édition, s'il n'y a pas défini précédemment au niveau du choix champ pour le visuel, il faut que la sélection soit cochée ou pas?» Non, pas forcément, parce qu'en fait, le système, quand il y a pas de choix, si c'est ni obligatoire, ni, si présent, ni jamais, par défaut, OneBase, il fait si présent. Donc ça s'affichera. Est-ce que c'était ça, votre question, Virginie? Non, c'est pas ma question. Ah, c'était pas ça alors. Alors, en fait, au niveau de la droite, il y a la possibilité de cocher toujours une édition. Et à gauche, il y a la catégorie Oui, avec la liste déroulante. Là, à oui, droite, il y a bien voilà. Si oui. par exemple on choisit une édition, mais qui n'est pas la même que ce qu'on a choisi dans la catégorie Zoom, par exemple, qui finalement dit que pour cette édition-là, je ne la veux pas, Ah alors oui, qu'elle est cochée à droite. eh oui, non. C'est quoi qui prévaut? C'est le choix champ qui prévaut qui est plus fort C'est la que ça. catégorie. Ouais, c'est la catégorie qui est plus fort. D'accord. Ok. Donc même si je l'ai mis C'était ça l'image, la question. effectivement, vous avez parfaitement raison. Même si j'ai coché cette image pour le catalogue 2018, le fait qu'elle soit zoom, elle n'apparaît pas. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Parce que des fois, dans un contexte print, on n'a peut-être pas besoin de toutes les images accessoires. Là, on est dans un cas d'exemple où, par exemple, on a des tas d'images. On a plein d'images et donc nous, le client a choisi de les décocher de 2018, mais finalement, il aurait très bien pu créer une catégorie qui s'appelle accessoires et finalement dire que les accessoires, il les voulait pas dans son catalogue papier. Ça aurait revenu au Mm. même exactement. D'accord. D'accord? Donc ça Merci. permet aussi, pour ceux qui font du montage avec Easy Catalog de dire: «Bah, si l'image, elle est topée comme étant zoom, alors je la mets dans un bloc rond». Si l'image est tapée comme accessoire, alors je le mets dans un petit, bloc accessoire. Donc ça va me permettre de ranger mes objets, beaucoup plus facilement. Y compris pour mes prestataires web, où là, on va lui dire: «Bah, si tu croises une image de type zoom, alors tu vas me le mettre en haut à droite dans la page». On va pouvoir programmer des choses comme ça. Mais nous, dans OneBase, nous, on doit simplement ranger les choses. Donc simplement de dire: «Cette image-là, c'est une image de type packshot». Ce qui, dans un premier temps, peut être extrêmement bien pour la gestion, de base, hein, des éléments. Je suis pas obligé, de faire de la catégorie d'images que lorsqu'on me le réclame. Moi, je trouve toujours intéressant de faire de la catégorie d'images, même si mon prestataire web les utilise normalement, même si pour mon catalogue papier, on les utilise normalement. Parce que finalement, une fois qu'on a fait le travail, c'est propre et puis si demain il y a un nouveau besoin qui apparaît, c'est déjà prêt. Alors que si j'ai jamais fait l'effort de faire une catégorisation, il va falloir que je le rattrape, quoi. Est-ce que quelqu'un a une autre question? En tout cas, merci encore pour votre fidélité et votre, participer à ces One Tips, hein, pour mémoire, on est toujours là avec Emma pour vous aider. Heu n'hésitez pas à nous retrouver, sur, YouTube et LinkedIn et la semaine prochaine, on parlera du watermarking justement pour les images. Et ben, je vous souhaite un bon appétit, à la semaine prochaine.
À bientôt.